Chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous le savez, chers téléspectateurs, ceci n'est pas un simple magazine, ceci est plutôt notre expression libre de la démocratie. Et l'actualité, nous vous la présentons de pile et de face dans ces jeux républicains que nous appelons débats contradictoires. Salutations patriotiques à vous tous au travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo qui avaient l'honneur et bien sûr le bonheur de nous recevoir chez vous ce soir. Évidemment, nous allons ouvrir une petite parenthèse. Vous le savez, on a eu un petit moment d'absence à l'antenne. Vous nous avez envoyé en Côte d'Ivoire par les biais de votre chaîne et de retour, on avait eu quand même droit à un petit moment de répit. On va dire comme ça un grand merci à toute la direction de Congo 26 Télévision qui nous a permis de nous reposer après ces longs périples en terre ivoirienne pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Oscar Bissimois, Armand Bouka, merci à vous pour ce moment de repos. J'en avais vraiment besoin. Alors de retour, parce qu'il s'agit de la mission, le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé depuis le 7 février de cette année Augustin Kabuya comme informateur, avec comme mission régalienne et cruciale identifier la coalition pouvant l'amener bien sûr à ce second mandat à la tête de la République. Et cette grande question revient, qu'attendre de cette mission de l'informateur nommé par le président de la République? Ce sera la grande thématique autour de laquelle nous allons nous apaisantir pour le compte de cette émission. Voilà, mesdames, messieurs, une fois encore, bienvenue dans ce débat contradictoire. Alors, nous allons recevoir rapidement nos deux invités qui vont se contredire avec tout le respect, comme vous avez d'ailleurs pris l'habitude dans cette émission. Nous allons commencer par un nouveau. C'est vrai, d'aucuns aura dit qu'il est à la maison, je sais pas pourquoi, mais bon, il va nous le dire. Il est avocat, il est coordonnateur provincial de la génération des baptistes démocrates pour la section de Kinshasa évidemment, et puis cadre du parti AFDCA, du désormais ancien président de la chambre haute du Parlement, Modeste Batilukebo. Nous allons recevoir comme ça Maître Kevin Voilou. Bonsoir et bienvenue. Merci, camarade Jean. Très heureux de vous recevoir finalement. C'est vrai que la formule, la demande était déposée sur votre table depuis un moment. Il fallait qu'on revienne à l'antenne pour finalement vous recevoir. Pour moi, c'était un moment que j'attendais depuis longtemps et j'en profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter un très bon retour. Merci. Au Congo. Sinon, nous sommes là et nous avons très plaisir de passer sur cette chaîne. Très bien. C'est d'ailleurs la nôtre. Bien sûr. Bon, je ne sais pas si je dois déjà commencer avec une question, mais bon, on y reviendra sur cette question de votre chaîne. Maître Gaël Matadi sera le second invité pour le compte de ce débat contradictoire. Il est cadre du parti Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, parti de l'opposition extra-parlementaire, cher à l'ancien, on va dire, candidat au présidentiel, Justin Mundekireza. Maître Gaël, ce sera pour la deuxième fois dans ce beau plateau de Congo 26 Télévision. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Jade. Merci de l'invitation. Je voudrais également dire bonsoir à mon co-débatteur, mais également bonsoir à tout le peuple congolais qui nous suit en ce net moment, qui m'a chargé de transmettre à monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est sorti d'une élection chaotique, que voilà, la première erreur vient d'être commise. Monsieur Jade, permettez-moi quand même de le dire comme ça, d'entrée de jeu, c'est que le cumul des fonctions, n'est-ce pas, n'est pas autorisé, que ce soit dans la Constitution ou également dans le règlement intérieur, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, je crois que c'est une éclipse de l'état des droits, c'est une entorse au droit constitutionnel, droit administratif, et le peuple congolais a déjà noté la première erreur. Mais sinon, nous sommes là pour cet exercice combien intéressant, et nous allons le faire avec beaucoup d'abnégation. Parlons de cette erreur. Comprenez, chers téléspectateurs, nous rentrons déjà dans le bain de ces échanges. Évidemment, le président de la République a mis en évidence la réalité et surtout je veux dire la circonstance dans laquelle plutôt les pays se trouvent en ce net moment. Bon, ces réalités lui ont quand même poussé à permettre au gouvernement de continuer de gérer les affaires courantes de la nation malgré ces démissions à gauche, à droite et bien sûr ce cumul qui n'est pas autorisé par notre constitution. Monsieur Jade, vous savez... On considère la situation actuelle du pays, Maître Gaël. Je vais vraiment rester dans le cadre du droit constitutionnel congolais et du droit administratif.
Je pense que je suis en face d'un confrère, d'un juriste que je présume pétri également de savoir juridique. Mais vous devez savoir une chose, c'est que lors de la prestation du serment du président de la République, il a dit d'entre les lignes qu'il est le garant, n'est-ce pas, de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions. Et lorsque la Constitution vous dit, n'est-ce pas, que vous devez, lorsque le Premier ministre vous remet sa démission, vous devez l'accepter au besoin, n'est-ce pas, et lui permettre plutôt d'aller siéger au Parlement. Mais là, c'est tout le contraire. On veut avoir un Premier ministre ou des ministres qui sont à la fois dans ce que vous appelez l'expédition des affaires courantes, n'est-ce pas, mais également législateurs. Ça ne passe pas. Vous devez savoir une chose, c'est que lorsque le président refuse la démission du gouvernement et qu'il parle de l'expédition des affaires courantes parce que l'État ou la société est dans une situation critique, mais moi je vous dirais que la situation critique a commencé depuis 2018. Rien n'a changé. Nous sommes dans l'urgence depuis toujours. Et aussi, ça montre qu'on a plus mis l'accent sur simplement le gouvernement et non sur l'administration, alors que cette administration devait en ce moment prendre le relais. Et ces groupes de personnes qui doivent partir siéger au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, ne peut pas prendre le pays en otage. Et donc, si vous acceptez le cumul des fonctions à ce niveau-là, alors acceptez aussi, parce que l'urgence est partout. La République, c'est le gouvernement, la République, c'est le Parlement, la République, c'est l'administration, le service public. L'urgence est donc partout. Alors, en ce moment-là, il faudra accepter aussi que celui qui est dans une administration ne puisse pas partir parce que vous êtes ou nous sommes dans l'urgence. Donc, c'est un faux fuyant parce que déjà, les affaires courantes veut dire des affaires qui sont banales, des affaires courantes, des affaires qui sont habituelles, et donc on n'a pas besoin de mesures entre guillemets conservatoires et faire apologie d'une certaine urgence ou des mesures exceptionnelles pour que ce gouvernement qui n'a pas répondu au premier quinquennat, n'est-ce pas, aux aspirations de la population, puisse continuer à bénéficier des deniers que le peuple met dans le trésor public, difficilement mobilisé. Une question rapidement, maître, avant de donner bien sûr la parole à votre co-débatteur. Comment entrevoyez-vous la suite des institutions alors qu'en ce moment, vous êtes d'accord avec moi, le Sénat n'a pas un bureau, je veux dire, n'a pas un bureau, vous le savez. L'Assemblée nationale, la Chambre basse a un bureau provisoire. Alors, comment voulez-vous que les institutions continuent? On devrait arrêter la marche de toute une nation parce que vous vouliez, après avoir eu sa démission, que le président de la République accepte qu'il n'y ait pas de Premier ministre. Comment vous voyez les choses dans ce contexte-là? La marche de la République ne peut pas être arrêtée parce qu'il y a des caprices politiques ou politiciens. Le droit a prévu ce qu'on appelle la continuité de service de l'État. Et je vais vous dire, l'intérim... Avec quel acteur la continuité de ce service de l'État? C'est ça la question. Le problème d'abord en droit, ce n'est pas avec quel acteur. Nous sommes en droit, s'il vous plaît. Ce n'est pas d'abord avec quel acteur. Parce qu'il n'y a pas un acteur dans ce gouvernement qui est plus responsable que le peuple congolais qui n'est pas dans ce gouvernement-là. Ce n'est pas cela. Vous devez savoir une chose, c'est que l'intérim également, n'est-ce pas, la suppléance font aussi partie de ce qu'on appelle la continuité de service de l'État. C'est même pour ces raisons-là qu'on a prévu l'intérim. Alors, lorsque le règlement intérieur, je ne vois pas comment on va valider, n'est-ce pas, le mandat de ces ministres qui veulent faire un dédoublement fonctionnel monstrueux, n'est-ce pas? Comment on va valider leur mandat pendant qu'ils sont encore sous la casquette de ministres? Et donc, ils sont là en même temps, législateurs, ils sont là en même temps, ceux qui exécutent, n'est-ce pas, les lois de la République. Très bien. Donc, ça pose problème. Donc, il n'y a pas de... en fait, il n'y a pas ici lieu de dire que l'État va s'arrêter si ces gens-là sont partis. D'ailleurs, c'est l'administration, n'est-ce pas? Parce que, permettez-moi de le dire comme ça, l'émission est aussi pédagogique, les étudiants sont en train de nous suivre, c'est que vous avez
la tête, c'est toujours la politique, n'est-ce pas? Mais après, vous avez la suite qui est technique, l'administration. Donc, un ministre peut partir et donc le secrétaire général est là. Nous avons déjà connu ces expériences dans ce pays et donc ce n'est pas le président de la République et sa bande qui vont donc nous apprendre quelque chose que nous appelons inventer la roue constitutionnelle. Mais attention, si cette situation, comme ça persiste d'ores et déjà, et donc le président a intentionnellement violé la Constitution. Nous cristallisons au moment opportun, même après 5 ans, il sera devant la Cour constitutionnelle pour répondre de cette violation flagrante, honteuse même pour la République, de notre Constitution. Violation flagrante, honteuse, intentionnelle de la Constitution de la part du président de la République en acceptant comme ça que le Premier ministre et son gouvernement continuent de gérer les affaires courantes de l'État malgré la démission de celui-ci. Il parle aussi de la première erreur commise par Félix Tshisekedi. Comment vous recevez ce propos, Maître Kevin? J'ai compris que je suis en face d'un opposant qui ne veut pas comprendre et faire avancer la République. Je dirais que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution, puisqu'il allait violer la Constitution si réellement il avait refusé la démission ou les démissions de tous ses ministres. Mais quand il leur demande de continuer d'expédier les affaires courantes... Je suis en train d'avancer, parce que le chef de l'État, la Constitution lui reconnaît la mission d'assurer la continuité de l'État, de veiller sur les bons fonctionnements de toutes les institutions. Raison pour laquelle le président de la République, vu les moments compliqué et crucial qui passe notre pays. Les urgences, d'ailleurs. Les urgences, oui. Le président de la République était dans l'obligation de garder les têtes d'affiche, les gens qui ont moins maîtrisé certaines situations antérieures du pays. Vous vous appuyez sur l'expérience qu'ils ont, comme ils ont été effectivement. À la manœuvre. Est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, un secrétaire général qui n'a même pas participé, par exemple, au Conseil des Nations Unies, vous les donnez... Ou d'ailleurs au Conseil des ministres. Ou au Conseil des ministres, vous les donnez une mission qu'il n'a même pas maîtrisée, qu'il n'a même pas travaillé. Raison pour laquelle le président de la République n'a pas voulu rester dans les complications, puisque la Constitution est claire. Et le président n'a nullement violé la Constitution. Parce que le président de la République, c'est un légaliste. Pourquoi je dis qu'il est un légaliste? Vous comprenez avec moi que le président de la République vient de nommer un informateur. Parce que si vous regardez tous les... Vous êtes en train de dire, pendant qu'il a accepté que le gouvernement, au travers de son Premier ministre, continue d'expédier les affaires courantes, il a dans l'entretemps nommé un informateur pour... Il a nommé un informateur pour réformer un prochain gouvernement. Puisque le président de la République, si vous regardez l'Union sacrée, il pouvait dire que tous les regroupements qui constituent l'Union sacrée sont majoritaires au Parlement. Alors, puisque Félix Tshisekedi, c'est un légaliste, puisque Félix Tshisekedi travaille avec des gens qui connaissent... Quand vous dites qu'il est légaliste, permettez-moi de vous couper, c'est aussi ça le jeu du débat contradictoire, hein, vous le savez, Maître Gaël. C'est que c'est quelqu'un qui fait allusion à la loi pendant qu'il prend ses décisions. Qui respecte la loi dans toutes ses décisions. Très bien. C'est comme ça. Alors, le chef de l'État a nommé un informateur pour organiser, pour tuer, pour chercher une majorité parlementaire. Alors, si le chef de l'État ne voudrait pas respecter la Constitution, il allait tout simplement nommer un Premier ministre. Alors, où se trouvent les problèmes des opposants dans ces problèmes qui concernent la conduite de tous ces ministres? Leur problème est que ces gens veulent que le pays soit dans le chaos. Tous ces gens savent que certains de nos secrétaires généraux de nos ministères ne connaissent pas trop les secrets de l'État, ne connaissent pas trop les fonctionnements de l'administration. Vous vous rappelez même que les ministres de la fonction publique avaient dit ça. Plusieurs secrétaires généraux de l'administration publique ne connaissent pas trop comment fonctionnent même leurs administrations. Parce que vous allez vous retrouver un chef de bureau qui avait à l'époque des Kabila, qui avait laissé des chefs de bureau qui prenaient n'importe quelle décision. Des gens dans l'administration publique qui avaient 4 et 5 postes. Alors, vous voulez prendre, par exemple, quelqu'un comme le ministre Liao, vous l'enlevez et vous amenez un secrétaire général qui n'a même pas l'idée de ce que ce ministre-là fait, qui n'a même pas la vision managériale de ce ministre-là, et vous lui donnez une mission comme c'est celle de gérer le ministère pendant un temps. Alors, le chef de l'État n'a pas voulu tout cela. Le chef de l'État a voulu gérer parce que le maître, il a dit ici, même l'intérim doit être prévu dans la loi.
L'intérim n'est pas une imagination, n'est pas une fiction. L'intérim est toujours prévu dans la loi. Je ne sais pas si Maître connaît une disposition légale qui permet aux secrétaires généraux de faire l'intérim de ministre en cas d'empêchement. Je ne sais pas s'il y a une disposition légale. Il est en face de vous. Hein. Ouais, je ne sais pas s'il y a une disposition légale. Alors, le chef de l'État, il s'était aussi référé par l'ordonnance de 2022 qui porte fonctionnement et organisation des membres du gouvernement. Alors, dans cette ordonnance-là, il est très bien écrit. C'est le chef de l'État qui organise la continuité de l'État. C'est le chef de l'État qui veille au bon fonctionnement des institutions. Alors, dans les cas actuels, c'est à lui de prendre une très bonne position par rapport à l'État. Vous prenez les cas de l'Est. Vous enlevez, par exemple, le ministre de la Défense. Vous amenez un secrétaire général qui n'a même pas fait un tour à Goma, qui n'a même pas l'idée des groupes armés, qui n'a même pas l'idée de la manière dont notre armée fonctionne. Maître Kevin, est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre du parfum à cette inconstitutionnalité? Bon, un juriste avait dit qu'on ne défend jamais les mâles. Justement, c'est ce que j'ai sous-entendu. On ne défend jamais les mâles. Non, on ne défend jamais les mâles. Alors, il est maintenant de faire un choix entre la vie de la nation et la protection de la Constitution. C'est ça. Puisqu'il n'existera jamais une Constitution sans la nation congolaise. Parce que la nation précède la Constitution. La nation précède la Constitution. Puisque si vous rentrez dans l'idée du contrat social, la Constitution n'existait pas. Donc, on doit d'abord préserver les intérêts de la nation et après viendra la protection de la Constitution. Très bien. Je pense que c'est sur cette note qu'on va conclure rapidement cette parenthèse. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Ça se fera sûrement la une d'un programme autour, bien sûr, de ce débat contradictoire. Alors, nous allons revenir sur la grande thématique formation du gouvernement. Qu'attendre, bien sûr, parce que vous avez parlé de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'attendre de la mission de l'informateur? Je vous rappelle d'être bref et concis pour permettre aussi à ceux qui nous regardent de tirer ce qui est d'important dans vos propos. On va commencer avec vous, Maître Gaël. Rapidement, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle relative à la nomination d'Augustin Kabouya, vous le savez, un des généraux du parti au pouvoir en tant qu'informateur pour dégager la coalition qui accompagnerait ce second mandat de Félix Tshisekedi? Bon, la nomination de M. Augustin Kabouya qui était hier dans l'opposition, informateur, n'est-ce pas, du gouvernement, par M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous l'avons accueilli normalement. Ce n'est pas un grand événement parce que la Constitution congolaise a prévu cela. Mais permettez-moi, M. Jade, parce que vous savez, lorsque vous entendez certaines contradictions et surtout qui touchent à la loi fondamentale, n'est-ce pas? La loi qui nous régit, ça fait très mal. Pour la nomination de l'informateur, n'est-ce pas, l'union sacrée se fonde sur la Constitution. Et bien là, la Constitution, elle est une épouse admirable. Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de ne pas faire cumul des fonctions, et bien là, on veut torpiller la Constitution. C'est la honte. Et je ne pense pas que les amis qui nous suivent en ce moment vont devoir noter comme pédagogie ce que mon co-débatteur a dit ici, parce que si les notes à l'université, ils auront des zéros et demain, ils ne vont pas diriger le pays à la grandeur ou carrément à la hauteur, n'est-ce pas, des ambitions que nous avons. Ce qu'il est dit n'est pas une parole d'évangile, je vous le rappelle, Maître Kevin. Donc, vous avez quand même le droit de rentrer dans ce propos. Alors, l'informateur est nommé après... Et pour vous, un non-événement? C'est un non-événement parce que c'est constitutionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'extra là? Il n'y a rien d'extraordinaire. La loi vous dit ceci, ou la Constitution vous dit ceci. Le Premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Qui consulte cette majorité? C'est le président de la République. Alors, il s'avère que, n'est-ce pas, au lendemain du scrutin que j'ai qualifié ici de catastrophe électorale, n'est-ce pas, qu'aucun parti politique
n'a atteint la majorité. Parce qu'il ne faut pas qu'on... Aucun parti politique ni regroupement n'a atteint le seuil pour occuper la majorité au sein du majorité, Parlement. justement. Vous l'avez mieux exprimé, en fait. C'est effectivement cela. Alors, il ne faut pas aussi noter ce que mon co-débatteur a dit, parce que là, il dit, mais le parti, le regroupement, M. Félix Tshisekedi le connaissent déjà, tout ça le connaît déjà. Non, ce n'est pas cela. C'est que la démarche parlementaire, n'est-ce pas, veut à ce que lorsqu'on a proclamé les résultats, peu importe les circonstances, n'est-ce pas, on arrive au sein du Parlement, nous devons identifier la majorité parlementaire. Et bien, c'est pour permettre au futur gouvernement de travailler comme il se doit, n'est-ce pas? Parce que déjà que le Premier ministre, lorsqu'il est nommé, pour qu'il entre en exercice, il devra être approuvé, n'est-ce pas, par le Parlement. Et donc, si il sort d'une majorité, ça va faciliter les choses. Ça va faciliter les choses parce que un gouvernement qui est tout le temps bloqué par l'Assemblée nationale, eh bien, cela ne profite pas aussi au peuple congolais. Ça, c'est la logique du constitutionnaliste ou disons du constituant primaire. Ça veut dire ceux qui ont écrit la Constitution. On va aller vite. Vous avez dit que pour vous, c'est un non-événement. Mais est-ce que vous pensez, en tant que démocrate et en tant que Congolais et surtout patriote, est-ce que vous pensez qu'Augustin Kabouya, c'est le profil à même de pouvoir arriver justement à rencontrer cette volonté de la Constitution? Est-ce qu'il c'est les bons profils pour cette mission d'informateur? Bon, écoutez... Je vais avoir l'aperçu que vous avez, vous, au sein de l'opposition. Bon. Monsieur Augustin Kabouya est nommé par le président Félix Tshisekedi. Il a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, n'est-ce pas? Il le nomme en tenant compte d'un certain nombre de critères. Notamment la confiance et surtout la maîtrise de la sphère politique. Mais moi, je vais aller un peu plus au-delà de ça. Vous savez, il faut mettre l'accent sur la formation politique d'abord. Est-ce que M. Augustin Kabouya est aguerri sur le plan politique? Comment vous répondez vous-même à cette question? Ah non, mais écoutez, c'est quand même un monsieur qui est aguerri. Il faut le dire comme ça. Très bien. Voilà. Merci de le connaître. Deuxième critère, c'est l'expérience, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a une expérience, n'est-ce pas, dans la politique congolaise? L'expérience en termes de la gestion des hommes, des animateurs et tous ces gens, des acteurs, eh bien là, ça pose un peu problème. Vous pensez qu'il n'a pas suffisamment d'expérience? Non, pas suffisamment d'expérience. Parce que déjà, s'il faut voir la manière dont il gère son parti, vous voyez, l'UDPS, eh bien, ça laisse à désirer. Je n'aimerais pas ici mettre encore le couteau dans la plaie, parce que l'UDPS, c'est comme en fait un parti qui est tenu sur des bases très, 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 très instable. Donc, une fois que ce pouvoir ici vacille, en tout cas, même ce parti-là, on ne va plus en parler. Et M. Kabouya ne s'est pas manager au sein de l'UDPS. Mais je ne suis pas ici pour parler de l'UDPS, on reviendra. Et donc, le critère d'expérience politique et même la connaissance du cosmos politique congolais, voyez-vous. Parce qu'attention, la mission d'informateur, c'est une mission sensible. Un non-événement, oui, mais la mission comme telle, c'est une mission sensible. Ça veut dire qu'il faut savoir bien gérer ces gens-là. N'oubliez pas que le pouvoir en place nous a donné ici ce qu'on appelle une jurisprudence encore malencontreuse. C'est qu'ils ont eu à changer de majorité en plein mandat. Ça veut dire, si par exemple, M. Augustin Kabouya ne négocie pas bien, et je pense qu'il n'est pas en train de bien le faire, vous me donnerez raison par la suite. Et donc, cette majorité que M. Félix Tshisekedi croirait acquise à sa cause. Voilà, justement à sa cause, eh bien, cette majorité va chavirer. Troisième critère, rapidement, c'est l'honorabilité aussi. Ça, c'est important. Je reconnais que c'est un monsieur quand même honorable. On n'a pas connu beaucoup des choses sur lui parce que ça compte aussi sur l'image, n'est-ce pas, de celui qui doit être là. Mais aussi, il y a un critère, c'est la crédibilité. Bon, la crédibilité, c'est un critère où, voilà, c'est partagé. Bon, pour nous, l'opposition, pour le fait que nous avons passé 5 ans, n'est-ce pas, nous ne l'avons pas trop côtoyé et donc on ne va pas redire sur ce critère-là. Mais sinon, cette mission-là est très sensible et si je pense que tous ces éléments que je viens de évoquer ne sont pas réunis en la personne, eh bien, la dextérité de pouvoir ramener cette majorité parlementaire peut devenir
en tout cas un obstacle ou un défi à relever dans les jours qui viennent. Très bien. Maître Kevin Voilou, vous avez suivi avec attention, comme moi, votre co-débatteur, qui pour lui pense, c'est ce qu'il n'a pas voulu dire très clairement, il pense que Kabouya n'est pas le profil qu'il faut, considérant la sensibilité de sa mission. Vous, dont le président de votre formation politique, de votre parti politique, siège au sein du présidium de la famille politique du chef de l'État, et donc vous êtes allié au parti d'Augustin Kabouya, vous avez des très très bonnes relations, et quand on parle de lui, on parle aussi quelque peu de vous. Comment vous rentrez dans ces propos? Kabouya n'a pas le profil qu'il faut, c'est vraiment de manière brève. Je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur que je n'avais pas dit que cette nomination de l'informateur, c'est un non-événement. Alors, lui, il le dit. Pour lui, c'est un non-événement. J'avais voulu faire une allusion du caractère légaliste du chef de l'État par la nomination d'un informateur. Puisque je ne sais pas si mon co-débatteur connaît depuis 2006 un informateur qu'un président en place avait nommé. À part en 2020, que l'honorable Bahati Lukwebo a été nommé comme étant informateur, et maintenant c'est le tour des CG Augustin Kabouya, qui est d'ailleurs les secrétaires généraux les plus puissants de l'histoire de l'IDPS. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui vous fait rire, Maître Gaël? Pourquoi? J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais évidemment, parce que dire que M. Augustin Kabouya est le secrétaire le plus puissant, mais je comprends, cette puissance a conduit l'UDPS au déclin. Mais cette puissance, en fait, selon ce que je veux dire, selon son esprit, en fait, c'est que cette puissance a conduit Félix Tshisekedi à la tête du pays. Alors, en fait, Augustin Kabouya, c'est un profil qu'il faut. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que ce messier, moi, je l'ai vu comment il côtoyait le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je l'ai vu comment il a été coaché même par le président de la République. Il parle d'expérience. Pour lui, Kabouya n'a pas géré grand-chose pour prétendre dégager une coalition. Un secrétaire de l'UDPS et gère une très grande institution, plus qu'un ancien ministre, par exemple, dans les secteurs d'environnement. Par exemple, bon, je prends même l'exemple d'un ministre des infrastructures qui avait détourné d'ailleurs l'argent de la route de Kanlouka. Il faudrait quand même de peser les mots, cher confrère. Oui, non, cher confrère, nous sommes en train de faire l'allusion de l'expérience d'Augustin Kabouya et ce que vous constatez, ce que vous voulez qualifier comme étant une expérience aussi dans le milieu politique. Puisque gérer un grand parti comme l'IDPS, gérer des grands partis comme de la FDC, ce sont des grandes institutions, chers camarades. Parce que si vous prenez M. Augustin Kabouya, il est le secrétaire général de l'IDPS. M. Augustin Kabouya, lui-même, il est membre du présidium de l'Union Sacrée. M. Augustin Kabouya, il est l'informateur. Vous avez vu combien de tours que les gens font à l'hôtel Hilton pour être consultés par cet informateur. Il y a même vos gens, vos camarades de l'opposition. Notamment, oui, il y a Matata Pono, il y a votre Constant Moutamba. Cette rencontre entre les Augustins, on en parle largement. Oui, il y a Adolphe Mouzitou. Ça veut dire que la classe politique du côté de l'opposition a quand même... J'espère que mon co-débatteur n'est pas opposant plus que Mouzitou, moi encore plus que Matata Pono. Si déjà, il a quand même prêté oreille. Si déjà, j'espère que lui aussi, bientôt, il sera consulté. Si pas par l'informateur, même par nous. Parce qu'il acceptera? Nous recrutons aussi des jeunes dans l'opposition et dans l'Union Sacrée. Alors lui, il est le bienvenu. Parce que pourquoi nous avons dit ça? Cette nomination de l'informateur, nous savons qu'à la fin, il y aura une majorité parlementaire qui sera déclenchée. Puisque je me rappelle, Kabila avait nommé Anton Ginzenga de son propre gré. Parce qu'il n'y a jamais eu une majorité parlementaire, puisqu'il y a eu des accords entre Palou et PPRD sans avoir une majorité parlementaire, sans avoir nommé un informateur à l'Assemblée nationale. Le messier s'est comporté à un empereur, à un roi. Une question qui me traverse l'esprit, la jurisprudence au sein de l'Union Sacrée, c'est Kabila et le PPRD apparemment. Bon, en réalité... Ou c'est devenu l'unité de mesure? En réalité, l'Union Sacrée, c'est une union... L'Union Sacrée que vous représentez dans cette émission. L'Union Sacrée, c'est une union, comme vous le dites, très sacrée. Puisque depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, il y a eu des unions sacrées.
Alors, la meilleure, c'est celle-ci. Ok. Mais qui en a l'impression de toujours relativiser avec ce qui s'est passé dans le passé. Bon, avec, en fait, permettez-moi l'expression avec Kabila. On dit toujours que parce que Kabila, c'est leur père dans l'opposition. Ok. Oui, c'est leur père dans l'opposition. J'aimerais savoir parce que comment ils accueillent ces mots. Kabila, père de quand l'opposition aujourd'hui. ils disent que Kabouya n'a pas l'expérience. Or, nous avons des gens qui ont fait 18 ans dans ce pays, qui travaillent ensemble avec ses opposants, qui ont laissé ce pays dans les chaos, qui ont laissé ce pays dans les tombeaux. Alors, lorsque déjà, nous avons au moins un secrétaire de l'IDPS qui est nommé informateur, qui a fait élire son président du parti 2 fois président de la République. Et bon, à la première élection, ce n'était pas lui qui était secrétaire général du parti. En fait, bon, il n'était pas à la tête du parti, bien que secrétaire général. Il n'était pas à la tête du parti, oui. Il n'était pas à la tête du parti, mais il était le secrétaire général adjoint. C'était ça, parce que c'était Kaboun qui était... S'il faut dire, a fait élire le président de la République, on va dire une fois, hein, honnêtement. Il avait aussi participé à la première élection. D'accord, alors cela n'est pas le sujet. Oui, donc nous voulons dire ceci. Nous allons attendre de ces consultations par l'informateur d'un gouvernement des patriotes. D'accord. Oui. Pourquoi nous avons dit le gouvernement des patriotes? Parce que le chef de l'État, pendant sa campagne électorale, il demandait à la population de l'aider avec des jeunes, de l'aider avec des nouvelles figures pour bien gérer le pays. Alors, nous aussi, nous demandons au chef de l'État de porter son choix par les jeunes, de porter son choix par les patriotes. Parce qu'on peut être un warrior, on peut venir de l'opposition, mais on gère très mal. Alors, il est temps que le chef de l'État puisse chercher des patriotes. Que dit patriote? Parce qu'au final, malgré le travail, on l'espère, de grande envergure de l'informateur, ça sera au chef de l'État d'apposer son choix. Maintenant, quand le chef de l'État va faire son choix, à mon avis, par rapport d'abord aux figures emblématiques de l'Union sacrée. La personne qui assure la primature, c'est d'abord le professeur Modeste Bato Lukwebo. Pourquoi nous avons dit ça? Ah bon? Je risque de m'attarder sur ce scoop, Ebenezer Bouanga. Pour vous, le profil même pour occuper la tête du gouvernement, c'est le professeur Bato. C'est le professeur Bato Lukwebo. Parce que le messier de maire, à l'heure actuelle, le meilleur président de l'histoire de notre Sénat. Pardon, je suis en train de chuter en disant que nous demandons, nous, la jeunesse congolaise, consciente d'ailleurs, nous demandons au chef de l'État de porter son choix sur ces messieurs. Et une chose qui m'avait beaucoup tiqué pendant toutes ces consultations, c'est la consultation même des ASBL. Puisque si vous remarquez, il y a un parti qu'on appelle CRD a été consulté aussi. Donc, l'informateur doit aussi essayer un peu de tamiser certains partis qu'il va consulter. D'accord, on va aller rapidement. Maître Gaël, en 1 minute en tout cas, il dit, malgré ce que vous appelez inexpérience, malgré ce côté peu honorable, vous l'avez dit, Augustin Kabouya, parce qu'il s'agit de lui, bénéficie quand même de la confiance des personnes qui sont dans l'opposition un peu plus aguerries que vous. Il a parlé de Matata Pogno, de Adolphe Mouzitou. Malgré cette inexpérience, Matata a quand même accepté d'être consulté par Kabouya. En 1 minute, s'il vous plaît. Bon, vous savez, j'entends ici beaucoup des choses qui me bouleversent, sincèrement. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a vraiment des choses sur lesquelles nous devons les dire à haute voix. Rapidement, s'il vous plaît. On a encore beaucoup de questions. Au lendemain de la proclamation des résultats des élections législatives, ce que mon co-débatteur doit savoir, sinon les membres de l'Union sacrée, tous ces députés proclamés provisoirement par la CENI, lorsqu'ils foulent leurs pieds dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il n'y a ni opposition, il n'y a ni majorité. C'est ça la logique. Il faut lire le texte. Voilà pourquoi vous gérez la République selon vous. Vous vous écartez de texte et ce n'est pas bien. Il n'y a ni opposition ni majorité. D'ailleurs, le règlement dit ceci, le règlement intérieur, qu'il y a une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition qui est faite. Vous comprenez? Ça veut dire que je pouvais
Être élu. pendant la campagne, n'est-ce pas, soutenir par exemple tel opposant, monsieur le président, tout ça, l'actuel, et qu'une fois élu, j'arrive là, je fais une déclaration. Voilà, je déclare que je ne ferai pas partie de cette majorité parlementaire. C'est cela aussi le travail de l'informateur. Vous comprenez? En fait, voilà. Ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses que j'aimerais rappeler à mon co-débatteur, vous savez, il faut savoir l'histoire de ce pays. Il faut savoir l'histoire de ce pays. Je vous ai dit que cette émission est pédagogique et donc il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alors, lorsque nous parlons ici, il faut peser les mots. Pourquoi je l'ai dit? J'ai entendu ici que, voilà, en 2006, 2009, quelque chose comme ça, on n'a pas nommé l'informateur, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que la nomination de l'informateur n'est pas aussi une obligation? On peut passer outre cela lorsque, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà cette liste de déclarations, n'est-ce pas, des députés qui sont de la majorité ou qui décident, n'est-ce pas, de faire l'opposition au sein de l'hémicycle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Lorsque, par exemple, les choses vont un peu plus vite, parce que là, le président s'impatiente, voyez-vous, il s'est dit, je dois sortir. Vu les urgences, on est d'accord. Je ne suis pas dans cette histoire-là, parce que même pour une fois, Maître Gaël. Je ne suis pas dans ça, parce que les affaires courantes, n'est-ce pas, ce sont des affaires banales. Je suis en droit administratif. La sécurité du pays, c'est ce que vous appelez affaires banales. Les affaires courantes sont des affaires banales, il ne faut pas confondre. Et lorsque aussi nous disons ici qu'il n'y a que ce gouvernement, ça veut dire que nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à mettre l'action du gouvernement au niveau de l'administration qui rencontre l'intérêt général. Ce n'est pas l'administration. Ce que vous appelez gouvernement, le gouvernement ne conçoit que des politiques générales. Et ces politiques doivent être connues par l'administration. Donc, je comprends aujourd'hui que si ce gouvernement n'a pas réussi, c'est parce que ce gouvernement a pensé tout gérer, même à la place de l'administration. Et ça, c'est gravissime. Alors, je reviens rapidement. Et donc, si par exemple, le président ne s'impatientait pas, ok, nous étions dans une logique où il attend à ce que la déclaration d'appartenance à la majorité ou carrément à l'opposition soit faite au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui arriverait, c'est qu'au regard des accords politiques, parce que même là, il y a toujours des accords, en fait, des discussions extra-informateurs, n'est-ce pas? Les accords politiques allaient maintenant faciliter les choses. Pour dire quoi? On a déjà la cartographie de la majorité au sein du Parlement. On n'a qu'à se chercher dans des couloirs pour dire, voilà, parce que cette majorité est déjà identifiée là-bas, n'est-ce pas? Alors, notre Premier ministre aura tel profil. On s'accorde et puis on nomme ce Premier ministre-là par une ordonnance. Ça, c'est de 1. Et cela ne va pas aussi violer la Constitution parce que ce sont des alternatives. Il faut lire l'intelligence du législateur ou carrément du constituant. La deuxième des choses, quelle est la nature de cette consultation de M. Augustin Kabouya? C'est quoi sa nature? Cette consultation est strictement parlementaire. C'est une consultation parlementaire. M. Kabouya ne consulte pas toute la classe politique. Ça devient notre schéma. Ça devient un dialogue. Ça devient des consultations politiques, des combines extra. Nous sommes dans une logique où on a nommé l'informateur pour dégager la coalition parlementaire, n'est-ce pas, pouvant nous aider à avoir le Premier ministre. Et ensuite former le gouvernement. Voilà, justement. Et donc, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller dans tous les sens, consulter les autres, comment on dit, les associations, consulter tout le monde, l'extra. Non, c'est un débat ou c'est un exercice essentiellement parlementaire. Très bien. Et donc, mais Maître Kevin, là, vous avez la réponse. La nature de la consultation de l'informateur est exclusivement parlementaire et donc pas besoin de revenir sur des consultations avec des ASBL quand même. Bon, les camarades, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas une idée sur les partis CRD. C'est le parti de l'honorable Mbosoko Diampouanga que nous qualifions actuellement d'une ASBL parce que ce parti n'a même pas de députés aguerris, n'a même pas de gens qui... Mais vous parlez de l'honorable. Effectivement, nous savons tous qu'il s'agit d'une consultation parlementaire, mais l'informateur n'est pas aussi obligé de consulter tout le monde. Il n'est pas aussi obligé de consulter tous les 500 députés. Il suffit tout simplement à l'informateur, s'il consulte par exemple 200 députés plus 1 et 250 députés plus 1 d'office,
il y a déjà faire une majorité parlementaire. D'accord. Donc, il n'est pas obligé à faire tout ça. On va avancer en tout cas. Une avant-dernière question. Vous le savez avec moi, il y a ces créations de ces plateformes au sein de l'Union Sacrée. Il y a encore cette histoire des démissions non acceptées par le président de la République et tout ça. Est-ce que cela peut avoir un effet sur le travail, bien sûr, cet informateur? Rapidement, on va reprendre avec vous, Maître Kevin. Bon, en réalité, la mission de l'informateur, c'est de déclencher une majorité parlementaire. Et il y a aussi ces débauchages, hein, on l'entend dans les couloirs. Ça, nous le savons. Tel parce acteur que politique veut débaucher tel autre. La culture, ça peut avoir un effet sur. Il y en a, mais la culture politique congolaise marche toujours avec les accords. Alors, tous ces accords politiques, je ne pense pas que ça va compliquer ou tâcher la mission de l'informateur ou les rapports de l'informateur. Parce que le chef de l'État, par l'amour qu'il a pour gérer son pays, pour changer ce pays durant ces quinquennats, le monsieur ne veut pas du tout rester dans les complications. Raison pour laquelle le président de la République tiendra toujours compte des rapports de notre informateur qui est M. Augustin Kabouya. Ok. Donc tout ça, les débauchages, les démissions... Ça ne va pas influencer. Les créations des plateformes au sein ça ne va pas vraiment du tout influencer. Plus que même tous ces plateformes ont été consultées. Okay. Vous le savez que ce sont des plateformes créées par les candidats députés qui ont été élus. Alors, ils étaient tous consultés et nous pensons que l'Union Sacrée va gérer encore comme une très bonne mère ces enfants. Rapidement, vous pensez que tous ces tohu-bohu autour de la famille politique du chef de l'État peut avoir un effet sur les travaux de l'informateur, cet informateur nommé par lui-même? Rapidement, Maître Gaël. Justement, ça s'explique parce que je vous ai dit que le péché originel, n'est-ce pas, du premier mandat continue de faire son bon nombre de chemin jusqu'à ce deuxième mandat. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le président s'est entouré des vautours politiques. Le président est entouré, je l'ai dit encore, de vautours politiques, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont pas d'éthique, des gens qui sont tellement égoïstes. L'intérêt général, c'est mieux en intérêt privé, n'est-ce pas? Et donc, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une chose importante. Je vous l'avais dit l'année passée. Au fait, quand vous regardez les résultats tels qu'ils ont été publiés, n'est-ce pas? Vous allez voir que l'UDPS a obtenu plus ou moins 69, quelque chose comme ça, députés, n'est-ce pas? Et avec la théorie du complot électoral, de la catastrophe, n'est-ce pas, qui a été appliquée par nos amis de l'Union Sacrée, et donc vous allez comprendre avec moi que tout était fait à dessein. Ça veut dire que nous allons placer le parti qui est proche à M. Chilombo, n'est-ce pas, en avant, pour faire des revendications importantes. Alors, les autres qui sont même dans cette union sacrée-là se sont vus frustrés déjà. Il y a une frustration. Il y a frustration chez l'honorable Baeti Lukwebo. L'autorité morale de l'AFDC, M. Baeti Lukwebo, reste toujours dans sa position. Moi, je dirais même qu'il y a frustration chez vous dans l'opposition, puisque depuis l'histoire, c'est la première fois que l'Assemblée nationale n'a pas une opposition solide. C'est ce qui est compliqué. L'opposition que vous dites radicale n'existe plus dans l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas bien battu votre campagne. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous dire. Et donc, il y a ces frustrations-là, n'est-ce pas, au sein de l'Union Sacrée. Ici, là, on se pose la question de savoir quel effet sur les travaux, parce que l'informateur doit rendre un rapport. J'en arrive justement. Ça veut dire dire on n'a plus assez de temps. Avec ces frustrations-là, c'est ce qui a même poussé les têtes d'affiche de l'Union Sacrée, n'est-ce pas, à se recroqueviller sur leur nouveau regroupement. Vous voyez, ils ont créé des regroupements politiques, tout ça. C'est pour défendre leurs intérêts. Alors, l'informateur, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs de leur camp, va essayer de gérer les ambitions. Ça veut dire rassurer, n'est-ce pas, les uns et les autres. Voilà, les uns et les autres, que voilà, les choses vont bien se passer. J'aimerais aussi dire une chose, M. Jad, très rapidement. C'est que
lorsqu'on parle d'informateur, n'est-ce pas, ce n'est pas formateur du gouvernement. Je l'ai entendu auprès de mon co-débatteur, gouvernement, tout ça. Non, ce n'est pas cela. Ok. Lui, sa mission, c'est identifier cette majorité. Je n'ai pas dit ça. En fait, je ne parle pas de l'informateur comme étant formateur du gouvernement. Non. L'informateur a tout simplement la mission d'identifier la majorité parlementaire. Et c'est au chef de l'État de nommer dans cette majorité parlementaire un Premier ministre. Et le Premier ministre, maintenant, va proposer au président de la République un gouvernement que le président de la République va nommer. C'est comme ça. Rattrapage. C'est comme ça. Alors, une dernière question, comme vous l'avez voulu d'ailleurs, une question pédagogique. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre évidemment de ces travaux de l'informateur nommé par le président de la République? Rapidement, en 30 secondes. Voilà, justement, ce qu'il faut attendre de ces travaux, c'est que l'informateur devra prendre la mesure de la tâche, ça veut dire identifier cette coalition. Est-ce qu'il y arrivera? C'est ça le sens de la question. Mais c'est possible. C'est possible parce que... C'est bien que ça sorte de vous. Et que ce travail sera de qualité, de manière à influer positivement sur la suite de la vie de la nation. Bon, écoutez, la qualité, là, on en discutera plus tard, n'est-ce pas? Mais déjà, je pense qu'il est sur la voie, n'est-ce pas, de fédérer... les forces. Voilà, donc les forces. Mais une chose aussi, c'est que j'aurais bien voulu que toutes ces consultations ne se passent pas dans un cadre aussi privé comme un hôtel, là, que je ne vais pas faire la publicité ici. Vous savez, la mission d'informateur, c'est aussi sensible, comme je l'ai dit, au point que vous ne pouvez pas être dans un cadre privé où même les secrets de délibérer, tout ça, vos consultations, tout ça, tout cela peut fait un moment donné fuiter, mais également nous perdons beaucoup en termes de dépenses publiques. D'accord. J'aurais bien voulu que tout se passe au niveau du palais du peuple, n'est-ce pas? Monsieur Augustin Kabouya est appelé à bien gérer les moyens qui sont mis à sa disposition, que ça se passe au palais du peuple ou même au niveau de notre stade ici qu'on a rénové, le stade de Vémé, n'est-ce pas? Parce que vous avez des locaux là-bas qu'on n'utilise pas parce que le football, vous l'avez même déjà en fait abandonné. Et donc tout cela, vous avez abandonné dans votre sujet, quand même. Tout cela, c'est gaspiller inutilement l'argent de l'État. Mais nous attendons de lui, n'est-ce pas, identifier la coalition. Et vous pensez qu'il y arrivera? De toute façon, qu'il n'y arrive ou pas, n'est-ce pas, la loi lui donne la possibilité de renouveler. Une fois seulement. Voilà, une fois. Et puis après, s'il n'arrive pas, le travail sera fait au niveau de l'Assemblée nationale, de toute façon, parce que la déclaration d'appartenance à la majorité sera faite. Ben, s'il n'arrive toujours pas, vous allez comprendre que les erreurs du passé vont le rattraper parce que cette majorité-là qui sera dégagée appartiendra sûrement à quelqu'un et elle fera le travail pour le compte de la République. Très bien. Formation du gouvernement. Que pouvons-nous attendre des travaux de l'informateur? Rapidement, nous sommes très ravis parce que nous sommes très ravis parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que les consultations sont en train de se dérouler. Alors, nous allons bien dire que dans un cadre privé. Bien que dans un cadre privé, mais c'est en République démocratique, puisque les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Je dirais que par rapport à ces consultations, je suis très sûr par rapport à tout ce que nous avons vu comme des images, tout ce que nous avons comme des informations, qu'il y aura bel et bien un très bon rapport auprès du chef de l'État. Puisque la personne que le président de la République a nommée n'est pas une personne extérieure, c'est une personne interne que le chef de l'État connaît très bien. Alors, en qui il a pleinement confiance. En qui il a pleinement confiance, comme il en avait aussi pour Modeste Batshilukwebo en 2020. Moi, ce que j'ai à demander au chef de l'État, malgré ces rapports, le chef de l'État doit faire confiance à Modeste Batshilukwebo comme étant le premier ministre de ce pays. Puisque le messier, depuis l'histoire, partout où il est passé, il a laissé de ses emplois. Donc, vous pensez qu'il est temps qu'il occupe la tête du gouvernement? Que les chefs de l'État ne se compliquent pas. Malgré il y a eu des consultations, vous allez comprendre avec moi que c'est Batshilukwebo. Malgré les plateformes qui se créent au sein de la famille effectivement, c'est Batshilukwebo qui est un profil idéal pour gérer les gouvernements. S'il faut rentrer sur la question, est-ce que vous pensez que ce besoin, je veux dire comme ça, parce que c'est de votre famille politique qu'il s'agit, est-ce que vous pensez que de ces travaux accouchera Batshilukwebo comme Premier ministre?
Effectivement. Très bien. Bon, on est arrivé à la fin. Si je pose encore une question, on risque de déborder. Le temps nous est très, très largement imparti. Merci, merci beaucoup à vous, maître. Merci d'avoir prêté cette audience à nos téléspectateurs. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. On va revenir très prochainement pour un autre numéro sur un autre sujet autour de l'actualité. On prendra peut-être des questions qu'on n'a pas pu aborder lors de ces échanges. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Mais avant de se quitter, la traditionnelle remise en question, je vais reprendre avec vous. Maître Gaël Matadi, est-ce que vous reconnaissez avoir dit tout au long de cette émission que Tshisekedi a commis sa première erreur pour le compte de son second mandat? C'est une erreur qui est inscrite en lettres d'or de plusieurs erreurs et je pense que ça, même le Congolais qui viendra après 50 ans ne lui pardonnera pas. Est-ce que vous avez dit que c'est une violation intentionnelle et volontaire de la Constitution? Effectivement, parce que la cristallisation y est, après qu'il ait fait ses bagages après 5 ans, la Cour constitutionnelle sera son juge pénal. Je vous rassure. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit dans cette émission qu'Augustin Kabouya est aguerri en politique? Bon, écoutez, politiquement, oui ou non, oui, mais... simplement. C'est de la politique qu'il s'agit. Politiquement, oui. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit qu'Augustin Kabouya ne négocie pas bien? Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui a encore un long chemin à faire. Je pense que il va le faire. D'accord. Vous reconnaissez avoir dit qu'il y a des frustrations au sein de l'Union sacrée de la nation, famille politique du chef de l'État? Effectivement, des frustrations qui vont même au-delà, n'est-ce pas, des revendications politiques qui veulent prendre même le pays en otage. Mais vous avez dit que Kabouya a même de pouvoir assurer tout le monde. Écoutez, ce n'est pas seulement Kabouya, parce que derrière lui, il y a M. Félix Tshisekedi Tshilombo, tout ça, en réalité, le travail continue à être fait, même en dehors de ce cadre-là. Ça, c'est juste pour la consommation publique. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez, en dernier, avoir dit que l'informateur devrait consulter ailleurs et non pas dans un hôtel à caractère privé? Effectivement, parce que, vous savez, la gestion des affaires d'État, n'est-ce pas, doit se faire dans un cadre public, et au-delà de ça, il faut épargner l'État de dépenses somptuaires, ça veut dire des dépenses exagérées, des dépenses inutiles, alors que celui qui est à Kasumbalé, ça n'a même pas de route, celui qui est à Goma là-bas a besoin, n'est-ce pas, de munitions pour que l'armée puisse faire des percées. Très bien, merci. Merci, Maître Gaël. Rapidement, de votre côté, Maître Kevin Voilou, je rappelle que vous êtes de la GEBAD, la génération des baptistes démocrates. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le président de la République agit en tant que légaliste? Ça veut dire quelqu'un qui respecte scrupuleusement la loi. Effectivement. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que l'opposition veut le chaos? C'est pourquoi elle voulait obligatoirement qu'il y ait des administrateurs qui remplacent les ministres. Oui, nous avons dit ça parce que c'est une opposition inexistante qui ne font que des bruits, qui ne fait que des bruits pour amener ce pays dans les chaos. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit que le secrétaire général de l'UDPS, on va citer Augustin Kabouya, est plus expérimenté qu'un ancien ministre de l'Environnement, par exemple? Effectivement. Très bien. Et vous l'affirmez, ça me fait plaisir. Est-ce que vous dites que ces frustrations au sein de l'Union sacrée, ces tohu-bohu, n'ont pas d'effet sur les travaux de l'informateur? Effectivement, parce que l'informateur détient toute une volonté de gérer bien la nation, une volonté d'aider les chefs de l'État pour réussir dans ces quinquennats. Très bien. En dernier, vous reconnaissez avoir dit dans cette émission que tant que ça se passe sur les terres et sur le sol congolais, il n'y a pas un problème que ces consultations se passent dans un hôtel privé. Pour vous, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que ça reste sur la terre congolaise. La terre congolaise. Merci beaucoup, surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. On a fini. Maître Kevin, quand vous regardez tout au long de cette émission, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez Maître Gaël? Bon, mais Maître Gaël, c'est... En le regardant droit dans les yeux. C'est un jeune que j'ai beaucoup apprécié. Que vous avez recruté. Oui, nous allons les recruter à la GEBAD, non seulement à la GEBAD, mais aussi dans l'AFDC, parce que la GEBAD, c'est un fruit de l'AFDC. Vraiment, c'est une très bonne personne, c'est un excellent avocat, déjà, ça se sent. Et moi, j'ai fait un bon juge quand même. Hein. Effectivement. Très bien. Effectivement. Alors, Maître Gaël Matadi, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif chez Maître Kevin Voilou, de la GEBAD et de l'AFDC? Oui, mais justement, il est le fidèle interprète de son autorité morale, mais également de son regroupement politique, l'Union sacrée.
Et il a été pertinent. Très bien. Merci. Bon, c'est toujours pertinent avec les avocats. Voilà, pour plus de réactions, des suggestions, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Merci beaucoup, une fois encore, chers compatriotes et téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention pour le compte de cette émission. Un grand merci à toute la grande équipe technique de Congo 26 Télévision. Valdi Makabanga a été à la réalisation et Justin Kalombo était derrière les caméras pour nous permettre d'arriver chez vous sous la coordination de Armand Bouka à la direction de programme. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de ce débat républicain. Vous le savez, les débats contradictoires. Au revoir.